Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Let's go, c'est parti. Je sais que j'ai pas le droit de mettre de la musique sur Facebook, mais je m'en fous complètement. Qui me coupe le réseau, je m'en fous. J'aurai toujours des moyens de vous contacter et de vous faire cette classroom. Je suis en pleine forme, je suis de très bonne humeur, même si nous avons appris ce soir par nos incompétents de politiciens, pardon de faire de la politique, mais à un moment donné, il va falloir qu'on en parle, que nous avons un couvre-feu. Ce mot couvre-feu, il est très exagéré. À partir de 18h, ça va être très facile pour faire ses courses, pour aller chercher ses enfants à l'école. Bref, ils ont pensé à tout, comme d'habitude. Merci à eux. On les remercie de foutre bien la merde dans nos vies. Donc c'est super, c'est sympa, mais ça ne nous empêche pas de garder notre bonne humeur et notre joie de vivre, parce que c'est important. Donc l'harmonie intérieure-extérieure, c'est sympa. Et le lien social, malheureusement, que nous n'avons pas, on peut le recréer par l'intermédiaire des images interposées. Soyez tous les bienvenus, vous serez sûrement pas très nombreux ce soir parce qu'il y a plein de monde qui fait des cours de Krav Maga, mais ça c'est pas grave, on fait aussi avec. De toute façon, vous pouvez voir en replay et vous régaler de nouveau en revisitant le Facebook du club Krav Maga 16, le Facebook. Donc, pour les adhérents du club qui sont présents sur Facebook, soyez aussi les bienvenus. Donc, nous avions prévu malheureusement de nous voir la semaine prochaine à partir de 18h30 et il se trouve que, bien malgré nous, bien que nous fassions plein d'efforts pour arriver à gérer cette situation qu'on va appeler situation de merde, mais bon, c'est comme ça, il va falloir qu'on s'habitue, ça va sûrement durer. Eh bien, je pense que nous allons être dans l'obligation de fermer le club pendant 15 jours. Je vais me rapprocher de la mairie de Paris afin de savoir si nous pouvons vous accueillir le dimanche à l'extérieur. Bref, on va se débrouiller comme d'habitude. On est sans arrêt dans le fait de trouver des solutions. Donc c'est bien, c'est parfait. Ok. Sur ce, donc aujourd'hui, soyez tous les bienvenus. Nous allons voir de la self pure, donc notamment concernant le programme de la ceinture verte. J'essaye aussi d'être en décalage par rapport à mes amis de la FEKM qui ont mis en place la chaîne, donc c'est gratuit, n'hésitez pas à les visiter. Ce soir, c'est de la deuxième ou de la troisième darga, je ne sais pas. Donc, pour la plupart d'entre vous, c'est intéressant de regarder. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire de la verte. Donc, la self-défense, on va faire les étreintes ouvertes, fermées, mais également, on va revenir sur quelques principes sur la self-défense pure, c'est-à-dire que lorsqu'on vous attrape le t-shirt ou autre. Donc, c'est parti les amis, tout de suite. On oublie l'échauffement. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien, malgré la série de mauvaises nouvelles que nous annonce notre gouvernement, qui est souvent incohérent dans ses décisions. Mais gardons le sourire. Allez, c'est parti. Alors, la première chose, donc, lorsqu'une personne vous vient derrière, vers l'arrière, probablement que vous êtes vraiment surpris. Je me permets de faire un petit lien parce que souvent, lorsqu'on est en cours, on s'attend à ce qui se passe, donc on est dans la réaction immédiate. Lorsque nous sommes dans la réalité, pour ceux qui ont été confrontés dans la réalité, ceux qui ont été confrontés à la réalité, qui est parfois plus dure que celle que nous connaissons dans les dojos, eh bien, il y a toujours un moment de surprise, d'étonnement, et concrètement, la réponse, ça ne va pas arriver immédiatement, il va falloir que nous comprenions tout de suite ce qui se passe. Ça vous est déjà arrivé d'ailleurs, dans quelques cadres que ce soit, qu'un ami vous fasse une blague, ou une petite blague, c'est-à-dire vous attrapez par derrière, vous prendre le t-shirt, vous tapez sur l'épaule. Souvent, heureusement que vous n'avez pas une réaction violente, parce que imaginez ce que ça pourrait donner dans la rue si quelqu'un vous fait la même chose. Vous lui mettez un gros coup de coude dans le nez, ça lui pète le nez, il porte plainte, bref, vous êtes dans votre tort. On est d'accord qu'il ne vous a pas agressé. Donc, reprenons en compte cet élément. Ici, si par exemple j'ai une étreinte arrière, donc les bras non pris, et que quelqu'un m'étreint, eh bien, évidemment, le premier réflexe que je vais avoir, c'est vraiment le premier réflexe, c'est tout de suite de baisser légèrement mes appuis, comme ceci, vous voyez. Donc là, ici, lorsque je suis droit, je suis très facilement soulevable. Vous l'avez déjà très certainement expérimenté dans les cours, donc vous savez de quoi je parle. Alors que lorsque je vais légèrement baisser mon centre de gravité, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué de vous lever. Ça n'empêchera pas d'y arriver. On est d'accord, mais la personne qui tentait de vous soulever, par exemple, va perdre beaucoup de temps, va y perdre des plumes au niveau énergie, et donc va être beaucoup plus fatigué beaucoup plus rapidement. Donc ici, quelqu'un m'étreint par l'arrière avec les bras non pris, ok? Je fais juste ça. Alors,
je me marre d'avance parce que vous le faites, je l'ai fait, je ne le fais plus parce que je me suis entraîné, mais souvent dans cette technique, vous faites ce mouvement-là. C'est-à-dire que vous sautez pour vous donner plus de puissance vers le bas. Or, vous êtes très sympa parce qu'en réalité, vous l'aidez à vous soulever. Si vous sautez au moment où lui-même est en flexion et vous soulève, bah, tant mieux pour lui, vous l'aidez. Donc, on va éviter ce petit saut, d'accord? On va plutôt se regrouper vers le bas. Ça suffit largement à bien reprendre la puissance du sol. Ok, là, je suis plaqué au sol. De là, eh ben, je fais un petit point de contrôle parce que, comme je viens de le dire en introduction, c'est peut-être un pote qui vous fait une blague. Bon, en tout cas, peu importe, mais essayons de voir la situation. Donc ici, boum, je me rends compte que c'est quelqu'un que je ne connais pas. Boum, là, je commence à envoyer les coups de coude parce que ça va durer une fraction de seconde, le fait de se rendre compte. Je ne te connais pas, toi, boum, je viens frapper. Donc ici, là, je baisse mon centre de gravité, boum, juste ça. Et derrière, là, on n'a pas le temps de mettre le poids du corps, tout ça. Ok, techniquement, c'est très intéressant de mettre le poids du corps, mais imaginons maintenant que que nous nous rendons compte qu'il y a une agression en cours. Franchement, avoir le temps ici, ok. Mais pour la technique, on va quand même le faire. Soyons techniques, les amis. On est là pour faire un cours technique. Donc ici, 1, 2, 3, 4, autant que possible. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas encore cette technique, vous savez très bien que quelqu'un qui est derrière vous, ici, eh bien, il va pouvoir peut-être vous éviter une fois, deux fois, mais ça va être très compliqué qu'il comprenne le rythme que vous allez imprimer. Donc, il va s'en prendre 2 ou 3 des coups de coude. Et normalement, ça fait bien le travail. Et probablement qu'ici, il se prend un coup de coude, probablement qu'il va relâcher son étreinte. Auquel cas, donc, j'ai donné mes coups de coude, 3, 4, il lâche son étreinte. À ce moment-là, je peux me permettre d'avancer. Donc, personnellement, je vais avancer la jambe, ce que j'appelle la jambe faible, mais qui est quand même puissante, c'est la jambe gauche, afin de donner un coup de pied avec la jambe droite et ce qu'on appelle un coup de pied arrière. Okay, donc je vais vous le faire dans l'intégralité, de profil. Donc je suis ici, quelqu'un m'en sert, c'est un ami ou pas, j'en sais rien, je baisse, je regarde, ok, c'est quelqu'un que je ne connais pas, tac, 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 ok, il a lâché, je fais un pas avec ma gauche, je frappe avec ma droite, et en fait, je m'aide de cette frappe-là, je ne le pose pas, pour permettre le déplacement vers l'avant. Ok, donc maintenant, vous commencez à connaître les principes qui nous animent dans cette discipline. Vous savez qu'il faut tenter de trouver des propulseurs à tous les mouvements que vous allez faire. Et des propulseurs les moins énergivores possibles, donc les moins fatigants. Et auquel cas, lorsque je donne un coup de pied, ça serait dommage de le poser pour ensuite recréer un démarrage. Donc ici, j'ai donné un coup de pied et ça me permet de partir vers le côté opposé à la personne qui m'agresse. Tout en ayant pris en compte qu'il y a un environnement auquel il faut y faire attention. Ok, donc là c'est dans le cas où il vous lâche parce que vous avez des coups de coude. Mais il est possible aussi qu'avec l'adrénaline, portée par l'adrénaline, la personne, vous avez porté le coup mais ne sente pas ou ne vous lâche pas dans l'immédiat. Donc ici, je baisse mes appuis, je fais un petit point de contrôle, ok, il y a quelqu'un derrière moi que je ne connais pas, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Bon, il n'a toujours pas lâché. Lui, en fait, il a ses bras ici, comme ça, d'accord? Vous êtes suffisamment bas, vous lui avez donné quelques coups, donc on ne peut pas dire que vous avez du temps, mais voilà, vous pouvez quand même un peu vous poser. Une fois que j'ai frappé, donc ici j'ai frappé, je viens poser mes mains directement sur ses propres mains. D'accord, là, maintenant, ce que je veux, c'est qu'il reste groupé à moi. Là, son pied, normalement, il est juste derrière le mien. Donc, son pied droit est derrière mon pied droit. Et ce que je vais faire avec mon talon, je vais lui asséner un coup sur la base du pied ici. Ok, donc là, c'est un point sensible qui est très, très douloureux. Donc ici, je frappe avec mon talon. Et lui, en fait, il va voir que vous transférez votre poids pour donner encore un coup. Il va penser que vous alliez donner un coup avec votre talon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire si je suis derrière ici? J'ai reçu un coup. Ah, et ça fait mal, je le vois ici. Je recule ma jambe pour éviter qu'il me donne le même coup au niveau de mon pied. Donc ici, je frappe talon et je frappe avec mon talon sur son tibia. Double effet qui se coule, pour ceux qui connaissent la pub.
Donc là, c'est extrêmement douloureux aussi sur le tibia, c'est un point sensible. C'est pas pour rien si on met des protèges tibia, c'est pour pas faire mal à son partenaire, mais c'est aussi parce que c'est un point très sensible. Je vous raconterai peut-être une anecdote tout à l'heure avec un agent de sécurité voilà, donc, ce qui s'est passé avec un agent de sécurité il y a quelques années de ça. Bref, donc je reviens sur la technique. Premier temps, je me baisse, je vérifie, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je pose mes deux mains, je frappe avec mon talon, je frappe avec mon talon sur son tibia. De là, ici, comme j'ai les bras qui sont non pris, eh bien en fait, il y a une main qui est sur l'autre en général, ou alors il est peut-être comme ça, une prise de lutteur. Ok? Donc ici, je garde une main, je viens frapper sur son dos de main. Donc si vous le faites vous-même, comme quand vous frappez à une porte, ici, faites-le vous-même, vous allez voir que c'est très douloureux. Donc ici, il ne s'agit pas simplement de faire 1, 2, 3, non, c'est 1, 2, 3, 4, autant que possible. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il lâche sa prise. Il lâche sa prise, de nouveau, vous repassez la jambe faible vers l'avant, vous frappez vers l'arrière et vous partez du côté opposé. Ok? Il ne vous a pas lâché parce qu'il est moins sensible que certains au niveau du dos de la main. Eh ben, à ce moment-là, il ne m'a pas lâché, d'accord? J'ai réussi à racler pour aller chercher ses doigts. Donc un doigt, deux doigts, trois doigts, la main complète, on s'en fiche. Et à ce moment-là, une fois que j'ai ses doigts, j'ai le choix de partir sur la droite, sur la gauche et droit devant. Ok? Donc c'est vrai qu'on le voit souvent partir complètement de ce côté-là, donc on le voit souvent partir ici, comme ça, d'accord? Mais ici, je peux partir aussi comme cela, donc travailler beaucoup plus concentré. Et je peux également me retourner complètement, d'accord? Donc j'ai vraiment trois phases. Le point d'attention sur lequel il faut vraiment mettre un point d'attention, un focus, on va dire, c'est sur cette fameuse prise de doigt. Donc là, je suis tout seul, c'est moins facile que lorsqu'il y a Marion ou Emma. Mais une fois que j'ai la prise de doigt, je vais donc garder mes coudes le plus proche possible de mon corps. Donc j'appelle ça le centre de gravité, les amis. Et ici, en fait, je vais juste jouer comme ceci. Donc pour les anciens comme moi, vous avez connu les joysticks où on devait le prendre en main et puis on faisait ce mouvement-là et ce mouvement-là. C'est exactement la même chose. Donc, à compter du moment où j'ai bien mes deux coudes proches de moi, donc là je suis ici et que je tords les doigts, en fait lui, il va avoir une tension très forte au niveau de la base de sa main. Et comme vous allez amener ses doigts du côté opposé, c'est-à-dire au niveau de son avant-bras, eh bien lui, il va être en compensation. Ce qu'on veut, ce qu'on recherche dans une prise articulaire comme ça, c'est que la personne compense. Elle va de toute façon compenser, elle n'a pas le choix. Donc à partir du moment où je l'ai ici, j'ai gardé mon coude, là, tac, 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 je descends, vous voyez quand je descends, c'est pas je me penche, et c'est pas j'éloigne mon bras, ok? C'est, je vais vous le faire ici. Donc là, j'actionne, et je descends petit à petit, jusqu'à l'amener au sol. On en a parlé la semaine passée, j'étais avec Marion, je vous l'ai démontré, que lorsqu'on amène quelqu'un au sol, il ne faut pas faire des grands pas, d'accord? Il pourrait sembler que c'est opportun, parce que c'est vrai qu'on va l'emmener plus rapidement au sol, mais si on fait ce mouvement-là, il va falloir qu'on fasse aussi ça. Ok? Donc si par exemple c'est une clé d'épaule, pour l'emmener, je vais faire un grand pas, mais tout de suite après, je vais faire des petits pas. Hein, les petits pas, c'est la rançon du succès. Ça vous évite de tomber avec. Si vous accroche et si vous avez fait un grand pas et que vous n'avez pas compensé, eh bien vous-même, vous allez être dans l'obligation de suivre le mouvement. Ok, donc là, rien que sur cette technique, nous avons vu trois phases. La première, phase immédiate, je prends connaissance de ce qui se passe, mais avant ça, je baisse mes genoux. Donc je vous fais une petite révision. Donc ici, immédiatement, lorsque je suis pris, lorsqu'on fait une étreinte, bras non pris, je regarde quand même. Immédiatement, j'envoie le coup si je ne connais pas. J'envoie. Il a lâché, j'avance ma jambe gauche, c'est ma jambe faible. Je frappe et je regarde la direction vers laquelle je frappe. Je frappe en coup de pied arrière et j'utilise l'énergie cinétique ici de mon coup pour repartir vers l'avant. Ok ? Je pense que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions. Ça, c'est le premier. Si maintenant, en deuxième,
la personne n'a toujours pas lâché ici, donc là j'ai baissé mes appuis, d'accord? Je baisse mes appuis, 1, 2, 3, 4, autant que nécessaire. S'il n'a toujours pas lâché, je viens chercher ses deux mains, là, dessus du pied, tibia, ok? S'il lâche ici, bah, c'est pareil, je ne vais pas m'encombrer de frapper, hein, j'avance un pied, je frappe, ok? S'il n'a pas lâché, à ce moment-là, je peux même utiliser mes deux mains, 1, 2, 3, 4, aussi fort que possible. Là, il est possible que la personne lâche immédiatement, elle va faire oh, surprise. Ok, et là, à ce moment-là, vous avancez votre jambe gauche, si vous êtes droitier, pour frapper avec votre droite, toujours en regardant. Si maintenant il ne vous a toujours pas lâché, donc là, vous allez frapper aussi fort que possible, d'accord? Donc avec bien cette partie-là, hein, ok? Donc c'est pas vraiment un point qui est fermé, c'est comme quand vous frappez à une porte, ok? Donc ça, non, ça sert pas à grand-chose. Quoique, on peut le faire aussi, hein, mais on risque de se taper soi-même sur le dos de la main avec son pouce. Et le pouce, c'est très très fragile. Et le pouce, ça permet de créer le lien de la main. Ok, donc si j'ai pas de pouce, je peux plus faire de prise. D'accord? Donc faites attention à vos pouces, les amis. Donc ici, plutôt le pouce sorti, d'accord? Rangé quand même. Hein. Je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, jusqu'au moment où il y a peut-être un doigt, deux doigts qui vont légèrement remonter. Hop, je prends les doigts. Je vous rappelle 3 solutions possibles. Droite, gauche, devant. Donc droite ici, hop, je pars ici. D'accord? Donc là ensuite, je l'amène gentiment au sol. Pardon, je suis sorti du cadre. Je vais sur la gauche, donc je suis ici. Donc là, je peux faire le tour complet. Ok, ça dépendra quelle main. Si c'est cette main-là, je fais le tour complet. Si c'est cette main-là, je vais par ici. Vous voyez, si c'est cette main qui est ici, donc sa main droite, eh bien, je ne vais pas faire le tour complet, puisque là, j'ai besoin de m'extraire là. Mais en revanche, si c'est sa main gauche qui est ici, que j'ai réussi à prendre, je vais devoir faire le tour complet, enfin, 180. Bam. Ok? Et si, par exemple, je suis dans un couloir ou entre deux voitures, dans un parking, eh bien, à ce moment-là, je vais aller vers vous, c'est-à-dire que je vais me retourner pour pouvoir l'amener tranquillement. Ok. Eh ben, ça a duré plus longtemps que prévu, mais c'est bien. Donc là, c'était la première technique avec les bras non pris, d'accord? Donc s'il y a des choses que vous avez loupées, revoyez, refaites, et une petite remontée dans le temps, c'est l'avantage du replay sur tout ce que je viens de vous annoncer. Ensuite, cette fois, eh bien, j'ai les bras pris, il est toujours vers l'arrière. Donc là, c'est pareil, petit point de contrôle rapide, vous savez, c'est très rapide à faire en fait. Vous pouvez également je peux vous proposer de baisser légèrement vos genoux, ça n'engage en rien, ça n'enlève en rien la technique, et vous, ça vous rend vraisemblablement un petit peu plus stable sur vos appuis, de façon à éviter par exemple que la personne vous soulève de nouveau. Parce que s'il y a une probabilité, vous savez, hop, on vous soulève, et hop, on vous amène par ici en vous tombant dessus. Bref, bon, ça dépendra, tout le monde n'est pas capable de faire ça, de soulever, hein. On voit bien, une crevette ne va pas forcément vous soulever. Okay. Donc là, j'ai les bras pris, petit point de contrôle. Et ici, même si la personne, donc je l'ai montré hier dans le cours des ados, donc même si la personne est extrêmement puissante, vraiment très très puissante, vous avez toujours l'usage de vos mains, d'accord? Et il suffit simplement, regardez, donc là, je vais frapper avec la main gauche, et je vais aller simplement, je vais me décaler, donc l'ensemble du corps va se décaler grâce à la hanche vers la droite, et là, ça me permet de créer un petit trou par lequel je vais passer pour frapper. Donc ici, 1. Alors même s'il serre très fort, 2. Vous voyez, là, je fais comme le pingouin, là, d'accord? Et quand je frappe, c'est avec l'intégralité de la main. Donc quand je viens frapper, c'est l'intégralité de la main, de façon à avoir le plus de chances possible de toucher la cible que je souhaite. D'accord? Si vous fermez les poings, eh bien, vous allez pouvoir frapper là, et de temps en temps, vous aurez la chance de frapper au bon endroit. Mais ça sera que de temps en temps. Or, ici, si vraiment vous ouvrez la main, donc là, je suis très pris. Tac, là, vous voyez, là, je vais pouvoir frapper. Là, je frappe, donc autant que nécessaire. 3, 4, 5 coups. Il tient tout, il tient plus. Imaginons, il vous a lâché. Pareil, je fais un pas vers l'avant, donc je me recule un peu, pardon. Je fais un pas vers l'avant. Point de contrôle, parce que je dois toujours voir où je frappe et voir la situation. Je frappe et j'utilise donc, encore une fois, je le rappelle, l'énergie de mon coup de pied pour partir vers l'avant. Ok? Toujours cette propulsion.
Ok, ça c'est si vous a lâché. Il vous a pas lâché, 1, 2, 3, 4. À ce moment-là, bah, vous savez que le Krav il est génial parce qu'il y a des redondances qui sont cohérentes et voulues par le créateur du Krav. On a des points sensibles ici sur le dessus du pied et ici sur le tibia. Donc ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Imaginons il vous lâche. Pareil, situation, j'avance, je frappe. Est-ce que c'est utile si vous a lâché de revenir sur un coup de coude, d'essayer de revenir vers l'avant? Je ne sais pas, c'est à vous, c'est vous, je vous laisse juge de la réponse. Personnellement, j'ai la mienne. Moins je vais mettre en place d'énergie, mieux ce sera pour ma santé et pour l'aspect psychologique du combat. D'accord? Si je peux m'extraire tout de suite d'une situation, je le ferai sans hésiter. C'est pas parce que j'ai des années de pratique que je suis la personne la plus forte du monde. Donc il faut bien prendre en compte qu'il y a des gens qui sont vraiment très 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 forts et très puissants dans la rue et qui pour autant n'ont jamais fait de salle défense ni de sport de combat. Ok? Donc prenez bien ça en compte les amis. Donc, il ne faut jamais supposer non plus. Un petit peut être beaucoup plus fort qu'un grand de 2 mètres. Un grand de 2 mètres peut être plus fort aussi qu'un grand de 3 mètres, etc. Bref, allez, je ferme cette parenthèse. Donc, je reviens sur le truc. Donc, cette fois, il ne vous lâchera pas. D'accord? Je vous ai frappé, vous avez frappé, vous avez frappé. Vous sentez qu'il y a peut-être une coquille, je ne sais pas, ça peut arriver. Ici, j'ai frappé, ah, il a eu mal, mais c'est une coque. Là, eh ben, il a un protège tibia. Merde, le con, il nous fait la totale. Eh bien, en fait, il va vous rester plusieurs options. Donc, la première option que je vous propose, c'est d'amener les bras, de faire le retrait des fesses. Donc là, en fait, ça va créer pour lui une dépression. Regardez, hop, là, ça crée une dépression. Et quand j'amène les bras, en fait, regardez, j'amène aussi les épaules vers l'avant. Donc là, je suis ici, c'est pas ça. Vous voyez là, j'amène les bras vers l'avant, ça fera pas grand-chose. Or ici, en fait, je crée un arrondi. Là, je crée un arrondi du côté gauche et du côté droit. Ce qui va avoir pour effet, quand quelqu'un vous tient comme ça, et que vous créez un arrondi, ben, hop, de faire partir sa prise. Donc, il va se retrouver ici. Ok? Et de plus, comme vous avez fait un retrait de vos fesses vers l'arrière, plutôt puissant, et bien en fait, ça va créer une grosse dépression ici, qui va remonter là, et le bruit, ça va être ceci. Ok, il va compenser en faisant ce mouvement-là, d'accord? Un peu comme quelqu'un qui a envie d'expectorer et qui a quelque chose dans la trachée. Ok? Donc, je reviens dessus. Donc ici, 1, 2, 3, 4, autant que nécessaire, 5, 6, pardon. Et là, au moment où je repose, je passe mes bras devant. Je crée donc le fameux arrondi en passant mes épaules. Et surtout, je suis passé de là à là. Ok? Donc là, j'ai un énorme ventre et il ne peut plus me tenir. Vu qu'il a ses bras qui sont maintenant, qui ne me tiennent plus, il ne peut plus me tenir. Pareil, je vais avancer ma jambe faible pour frapper avec ma jambe forte. Je vais y arriver ce soir. Ok, il existe une dernière alternative où cette fois, on va imaginer qu'il y a un abribus ou une voiture et que vous ne pouvez plus donc, faire ce mouvement-là. D'accord? Ça peut arriver. Donc, c'est bien d'avoir des plans B, des plans C, des plans D. Ok? Donc là, je refais la technique 1, 2, 3, 4. Là, l'abribus ou la voiture ne m'empêche pas de faire ces premiers mouvements. Ça ne m'empêche pas de faire ça et ça. Et en revanche, ici, au moment où je vais le poser, vous voyez, le bras, je vais frapper en coup de coude avec ce bras-là. Ici, je vais faire une légère dépression. D'accord? Donc, c'est plus léger que tout à l'heure parce que je n'aurai pas la place. Et là, je vais aller chercher son coude opposé parce que je veux tenir son coude et je vais frapper avec mon propre coude. Donc, je me remets comme ceci. Donc là, j'ai frappé. Ok? Il est derrière moi. Et ici, maintenant, je vais poser ma main et je vais faire 1, 2, 3 en ramenant à moi le coude. Bon, c'est un peu plus compliqué et technique. Ça, je pense que ça va demander un peu plus de travail, mais surtout, qu'on vous le montre avec partenaire, ce sera plus simple. Je vais vous le remontrer face à vous. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite dépression, 7, 8. Et là, après, je me retourne, je frappe. Ensuite, coup de coude. À partir du moment où j'ai son coude, je vous l'ai prouvé sur plusieurs vidéos. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore vus ou que je n'ai pas encore salués. À partir du moment où vous maintenez le coude de la personne, vous aurez l'opportunité
de le trimballer où vous voulez, parce qu'en fait, vous avez presque l'intégralité de son centre d'équilibre. Je peux l'amener, je peux le tirer, je peux le repousser. Et en fait, le coude, c'est bien, c'est un vrai lien qui va permettre de déplacer le corps un peu comme vous voulez. Ok. Sur cette technique, je reprends donc toutes les variantes qu'il peut y avoir. Donc, la première, celle que tout le monde connaît et que tout le monde a travaillé, c'est celle aboutie où on va jusqu'à la sortie. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, j'ai créé la dépression, j'ai créé donc cet arrondi. J'avance ma jambe faible. Ici, boum, je frappe et je me sauve du côté opposé. Donc ça, c'est celle que tout le monde connaît normalement, celle que vous avez tous appris lors de vos cours avec vos profs. Ensuite, il y a quelques variantes. Donc, en prenant en compte qu'il va probablement lâcher. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Ok, il est lâché. Je peux repartir vers l'avant. J'avance ma jambe, je frappe. Ok, petite variante qu'il faut, je pense, travailler aussi à l'entraînement parce que souvent, j'en ai déjà parlé plein de fois, j'en parle presque à chaque cours, lorsque on se conditionne dans un travail en particulier, eh bien, en définitive, on s'habitue à une forme de travail. Et si ça survient dans la réalité, eh bien, 100% des cas, vous allez reproduire ce que vous avez appris. Pour partie, bien sûr, on dit souvent que même quelqu'un de très aguerri va sortir 12, 13, 15, 20% maximum de ce qu'il a appris en situation dégradée, donc de stress maximal. Donc à peu près, c'est à peu près ça. Ok ? Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir des variantes. Parce que du coup, c'est comme au départ, quand vous avez commencé, c'était compliqué de voir arriver les coups. Et puis progressivement, vous avez appris des parades, vous avez appris à avoir un coup d'œil différent. Et par conséquent, vous avez appris à votre cerveau à voir venir un coup et à faire une parade comme ça ou une parade comme ça, tout dépend. Tout dépend de la situation. D'accord ? Donc là, c'est pareil. Le conditionnement, c'est pareil. Donc vous voyez plusieurs options. Donc on en a vu deux. La troisième option, donc c'est je suis ici, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Ici, je frappe, je frappe. Là, je commence à sortir, mais la personne, j'ai un abribus, boum, je frappe derrière, d'accord, en prenant son coude, en l'amenant à moi, c'est-à-dire qu'en fait, je fais un double effet. En même temps que je prends son coude, je l'amène à moi, je tire, et en même temps, je frappe. Donc là, c'est garanti. Cette jambe-là va faire ce mouvement-là, boum, je frappe en rupture. Derrière, je peux donner un coup de boule. Ok ? Et je vous en ai montré une autre, mais je l'ai oublié. En fait, j'ai montré trop de choses, même moi, j'ai oublié. Ok, c'est pas grave. Je reverrai le replay et puis je vous le remontrerai. Donc là, on en a vu deux. Les deux qui étaient à l'arrière. Maintenant, je vais vous montrer celles qui sont à l'avant. Plusieurs situations s'imposent. Donc d'abord, la première, c'est la personne vous fait une étreinte face à vous, les bras pris. Ok, donc là, dans le but de vous prendre et pourquoi pas donc, de vous amener au sol, d'accord, en vous déséquilibrant. Et vous avez les bras pris. Vous avez pareil plusieurs situations. Ça dépendra de votre timing. C'est-à-dire que si vous voyez une personne vous s'approcher, alors déjà vous savez que quand une personne est face à vous, si elle arrive à vous étreindre, c'est que vous avez probablement eu quelques absences concernant votre conscience de l'environnement. Quelqu'un que je ne connais pas, je pense que pour lui, ça va être assez compliqué de m'approcher. Pourquoi ? Parce que je vais avoir conscience de l'écart qui doit me séparer de lui pour que je puisse réagir. Bref, j'ai déjà fait plein de jeux de rôle divers et variés pour apprendre à garder à distance une personne. Donc la première chose, c'est que je ne serai jamais de face. Ok, là c'est un outil pédagogique pour vous montrer. Je sais, j'en parle à chaque fois. Je serai, dès que j'ai identifié qu'il y allait avoir quelque chose, une situation dégradée, que j'ai identifié que je ne pouvais pas me sauver surtout, ok, je ne peux pas prendre la fuite, mais à ce moment-là, je vais plutôt me mettre dans une position presque de garde. Je suis de 3/4, j'offre moins de surface. Là maintenant, pour que la personne vienne me chercher, il va falloir qu'elle y aille. Si elle vient ici, il y a mon genou qui va partir, il y a peut-être un crochet, un uppercut ou un coup de pied direct dans sa tête, direct. Ok ? Donc, de temps en temps, à l'entraînement, quand
quand vous voyez quelqu'un qui vient vous faire cette prise-là, bah, vous pouvez le travailler, coup de pied, coup de genou, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et bien sûr, toutes les techniques que l'on connaît qui sont au programme, où on vient s'écraser vers l'arrière, où on vient donc prendre la tête et frapper sur la nuque, enfin ou sur l'épaule. Moi je préfère vous donner l'information de l'épaule. Yes. Voilà. Donc ici, je suis pris et la personne, elle a ses fesses plutôt ici. Vous voyez, donc là je vous le montre, plutôt loin encore. Donc elle est dans le démarrage. Est-ce que ça m'est utile de faire ce démarrage-là? La question que je me pose, et la réponse c'est non. Directement, j'ai pas encore vraiment les bras pris, la personne est au démarrage de son action, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore rapproché son corps du mien. Et bien à ce moment-là, je viens chercher ces omoplates et je viens frapper directement en coup de genou en prenant soin de bien faire ce... Alors j'arrive pas à mettre de profil avec la caméra, il faut que je me mette là. De bien faire ce mouvement lors de mon coup de genou de façon à ce que ce soit un coup de genou grave. Okay, quel que soit le coup que je dois donner, je dois toujours m'attacher à ce qui est le poids de corps. Toujours le poids de corps, c'est super important. Donc, si je vois qu'il est à une distance, qu'il est au démarrage, et que je n'ai pas forcément d'autres alternatives, c'est-à-dire que je ne peux pas encore prendre sa tête pour écraser mon coude, etc., ou que je ne peux pas encore faire l'extraction de mon corps et tomber sur lui, okay, donc à ce moment-là, je monte. Puisqu'il a déjà commencé la situation, je monte sur ces omoplates, donc les omoplates derrière, je viens les chercher ici, de façon à pouvoir créer un mouvement vers son avant. Et comme je vais donner un coup de genou qui est très puissant, en fait, je vais encore améliorer tout ça, tout cet élément-là. Donc je monte, boum, je frappe, peu importe le genou, on s'en fiche. Là, normalement, alors le petit danger inhérent à ça, lorsqu'on donne un coup de genou, quand on donne un coup en zone basse, la personne va forcément se projeter vers l'avant. Donc là, quand vous allez faire ça, vous allez vous retrouver avec un corps qui va être sur vous. Okay, donc là, et ça va être compliqué de le frapper. Donc peut-être, en fonction de la situation, faire le retrait de votre jambe, reculer de façon à le laisser passer et à compenser. Okay, je fais un petit lien, parce que là, on va dire qu'il est tombé au sol. Souvent dans les démos, parce que c'est beau, parce que c'est sympa, parce qu'on est emporté par notre démonstration, souvent on va venir donner un coup de pied dans la tête. Bon, moi, faites ce que vous voulez, hein, je ne suis ni contre, ni pour. Simplement, je ne m'habituerai pas à le faire. Pardon. Je ne vais pas m'habituer à le faire, pour la raison suivante, c'est que si je réussis à faire une belle défense. Pour l'instant, je suis bien en état de légitime défense, je suis bien proportionnel. Je lui ai mis un coup de genou dans le génital, très bien. Il est au sol, je me suis reculé, j'ai reconstaté mon environnement. J'ai aucun intérêt à lui mettre un coup de pied. Parce que là, du coup, qui devient l'attaquant? C'est lui ou c'est moi? On va plus penser, si je suis entre les mains de la justice, comment ça va se passer pour moi. Donc, réfléchissons, y compris dans notre pratique dans le dojo. C'est très beau de faire ce genre de truc. C'est très bien d'y mettre beaucoup d'agressivité parce que c'est pas inintéressant. Mais ce qui est bien, c'est aussi de savoir prendre du recul par rapport à sa pratique. Donc je sais, j'insiste beaucoup là-dessus, mais ça me semble important. Pour l'instant, je connais une personne qui a été condamnée quand même, parce qu'il s'est défendu face à 7 individus qui étaient armés de couteaux. Il les a tous mis hors d'état de nuire, mais il a quand même eu quelques difficultés. Pour une raison simple, c'est que quand il s'est retourné pour dire à sa femme « T'inquiète, je m'en occupe », il avait un sourire. Voilà, donc la justice a estimé qu'il y avait un problème et il a réussi à casser un bras, une jambe. Enfin bon, bref, c'est passé dans les faits divers de l'actualité où vous le retrouverez, voilà, peu importe. Mais pour vous dire, donc le sujet qui nous occupe, c'est ici, la personne est suffisamment loin, je vais aux omoplates et là, vous voyez, en fait, je forme déjà des crochets, donc je me rapproche. Ça, ce sont des crochets. C'est les crochets qu'on va retrouver quand une personne vous étrangle. C'est un peu le même principe. Donc là, ici, j'amène mes crochets. Donc là, je vais faire ce mouvement-là, en fait. Je vais le ramener à moi comme ça. Et là, boum, je frappe. Ensuite, le sujet, c'est de pouvoir s'extraire afin que la personne qui est en compensation ne retombe pas sur vous. Et là, auquel cas, ça serait dommage d'arriver au sol dans cette situation. Ok ? Premier cas, donc.
la personne est relativement loin. Deuxième cas, la personne, elle est très proche et cette fois, elle a réussi à vous closer, c'est-à-dire que vous allez vraiment très proche, elle est collée à vous. D'accord? Vous sentez son souffle ici qui est désagréable. Il est dans votre bulle d'intimité, il faut réagir tout de suite. Donc cette fois, vous ne pouvez pas donner de coup encore, puisque vous n'avez pas suffisamment. Mais en revanche, vous avez tout le loisir de ramener vos mains comme ceci. Ok? Et là, regardez, je vais pousser un avec mes bras, mais deux avec mes fesses, de façon à recréer une certaine distance de sécurité et qui va vous permettre, là, de frapper avec votre genou. Ok? Donc, c'est extrêmement désagréable, enfin, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que c'est désagréable d'être poussé sur le génital, même s'il n'y a pas de coup. C'est un peu comme les yeux quand on approche un doigt, c'est pas nous qui contrôlons, c'est notre cerveau reptilien. Et en fait, donc on va protéger les organes reproducteurs également, l'organe de la vue. Ok. Donc, à partir du moment où ici je ferme mes mains, vous voyez là, je ferme bien mes mains, d'accord, je joins les pouces, je joins les mains, et je vais utiliser une poussée avec mon buste vers l'arrière, donc mes fesses vers l'arrière. Et là, de nouveau, je vais pouvoir contourner le corps, utiliser donc les omoplates, donc là son centre de gravité, puisque lui il est comme ça, donc il est penché vers l'avant, et je vais donc utiliser ce système-là. Ok? Donc, on a vu le premier, il est suffisamment loin, boum, je peux passer directement là. On a vu le deuxième, je suis très collé, à ce moment-là, je peux ramener mes mains comme ça, vous voyez, même s'il me colle très fort, et hop, repousser. Donc repousser, même si il est très puissant, on va quand même pouvoir avoir une action de pousser sur le génital. Je pousse, et là, je suis la courbe, et je fais exprès de suivre la courbe. Donc je suis là, c'est le génital ici, là, c'est le génital. Je suis la courbe de la personne, et je viens donc ramener à moi la personne en frappant sur son buste. Vraiment, faut qu'il sente une vraie poussée vers l'avant. C'est très intéressant. De toute façon, le déséquilibre, c'est vraiment une des clés de fonctionnement pour amener une personne au sol, enfin bref, c'est vraiment très intéressant. Ok, donc il y a un autre intermédiaire maintenant. C'est la personne, elle n'est pas encore collée, et vous n'avez pas suffisamment de place pour mettre un coup de genou immédiat, mais vous avez de la place pour donner un coup, donc en ramenant vos mains en triangle, comme ceci. Là, vous avez la place pour donner un coup immédiat avec vos mains. Donc ça va donner 1, 2. Donc ici, 1, vous voyez ici, là, ici, tac. Je pousse, en même temps que je donne le coup, je pousse vers l'arrière, de façon à amener mes bras vers l'avant. Puis je suis la courbe, et ensuite c'est exactement la même chose. Ok. J'espère que vous allez bien les amis. Encore une fois, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Donc on continue sur les étreintes. Donc là maintenant, on va aborder plusieurs étreintes où les bras sont non pris. Tout va dépendre de la façon dont la personne va organiser son étreinte et va mettre sa tête. Si sa tête est face à moi, c'est-à-dire son nez ici, vraiment face à moi, si sa tête, elle est sur le côté, d'accord, donc comme ça, donc face à moi ici, côté, ou si il est beaucoup plus bas, dans l'objectif de vous soulever, par exemple. Donc on a vu le sprawl, donc dans le programme sol, il y a le sprawl, je ne sais plus dans quelle ceinture c'est. Ici, donc le sprawl, si la personne est là, on a aussi l'occasion, au tout démarrage, d'aller vers l'arrière, mais également de prendre ici et de l'emmener en rupture articulaire. Bon, donc il existe des solutions. Et ici, donc, il existe une troisième solution qui est très intéressante à utiliser. Donc, on va faire la première où la personne, elle est comme ça. D'accord? Très simple. Donc ici, la personne, elle est face à moi. Ça ne m'empêche pas de venir planter mes pouces ici, dans je ne sais pas comment ça s'appelle, dans la mandibule ou je ne sais pas, la mâchoire, voilà, la mandibule. Ok, on est des insectes, mais en quelque sorte peut-être. Donc ici, on coince les pouces et une fois qu'on a coincé les pouces, on va soit pousser sur les yeux, soit utiliser l'arête du nez, donc en faisant donc, le triangle ici. Quel que soit donc, ce que vous choisissez, soit les yeux avec les deux doigts, soit l'arête du nez,
De toute façon, les deux fonctionnent. J'ai remarqué, personnellement, j'ai une préférence pour le nez, parce que le nez, on retrouve une rupture articulaire, puisqu'il y a un petit os ici, qui est vraiment très douloureux. Et à compter du moment où on me le met vers l'arrière, ça va emmener toute ma tête, et en gros, ça va me faire une rupture cervicale qui va beaucoup m'intéresser. Les yeux, j'ai remarqué dans les combats, que lorsqu'on appuyait sur les yeux, certes on a envie de partir, certes on n'a pas envie de perdre ses yeux, mais il va y avoir un temps de latence beaucoup plus long, un temps de réponse plus long que le nez. Le nez, ça va être dans l'immédiat. Dans l'immédiat, je pourrais faire une rupture cervicale, alors que les yeux, il va y avoir une résistance au niveau du cou. Ok, donc quand je fais ça, il y a une résistance. Et la personne va résister, jusqu'au moment où elle va être dans l'obligation de lâcher, parce qu'il vaut mieux lâcher que de perdre les yeux. Vous en convenez. Mais d'ici, là, il y a une résistance, là, il n'y en a plus du tout. Ok, donc faites comme vous voulez, mais sachez que les deux sont très bien techniquement, donc vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre. Voilà, ça fait partie de votre panel des armes que vous avez à votre disposition, ce qu'on appelle la boîte à outils. Ok, donc ici la personne est face, je plante mes pouces dans la mâchoire, là ici, et c'est pas pas la première technique où on fait ça, hein, donc c'est pas une découverte pour vous. Je plante les pouces dans la mâchoire. Ici, je viens donc écarter les coudes, vous voyez là, je plante les pouces, j'écarte les coudes. Et là, maintenant, je vais faire un levier, donc soit sur le nez, soit sur les yeux. Et surtout, je vais prêter une attention particulière à sortir une jambe. Que ce soit la gauche ou la droite, on s'en fiche complètement. C'est votre agrément qui veut ça. Vous faites comme vous voulez. Pourquoi on sort une jambe? Parce que si je ne sors pas de jambe, en fait, je vais me retrouver dans l'intérieur de la personne et je vais avoir un couloir tellement petit qu'à un moment donné, je vais m'emmêler les pinceaux tout seul et je vais tomber avec l'individu. Alors qu'ici, lorsque je plante mes pouces, je fais ce mouvement articulaire, je sors ma jambe, je vais avoir une jambe à l'extérieur, une jambe à l'intérieur et je vais pouvoir l'amener au sol. Okay, et la personne, à un moment donné, comme elle va chuter, et que vous ne chutez pas avec, va être dans l'obligation de récupérer sa chute, soit avec ses mains, pour éviter de se faire mal au coccyx ou au dos, mais on va vous lâcher. Donc ne vous préoccupez pas des bras, essayez pas de les enlever, ça ne sert à rien. Vous êtes sur la rupture articulaire. Alors, je reviens sur cette fameuse rupture articulaire et je vais me mettre de profil. Non, mon meilleur profil, c'est celui-là. Non, je plaisante. Donc ici, lorsque j'ai le nez, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, je suis déjà en rupture articulaire. C'est-à-dire que j'ai un point sensible au niveau donc de mes cervicales. Et à partir du moment, donc je ne sais pas si on voit, mais là, maintenant, je me remets là. Donc là j'ai un point. À partir du moment où on appuie ici, en fait, je vais tomber tout seul. Je vais tomber tout seul parce qu'encore une fois, je suis dans une compensation de quelque chose. Ok? Donc, à partir du moment où j'ai la rupture articulaire, je suis ici, tac, je sors une jambe, et là maintenant je vais vers le bas, vous voyez, je vais vers le bas, je suis dans l'accompagnement. J'ai gardé plutôt mes coudes proches de moi et progressivement je vais écarter mes coudes lorsque j'aurai la certitude, mais c'est dans le mouvement, hein, que la personne va aller au sol. À un moment donné, je lâche et le petit plus, un petit coup dans le génital, c'est pas mal, ça évitera par exemple qu'il mette ses jambes en opposition. Ah, il va penser à son génital. Donc ici, il est tombé. Faites attention à un élément, c'est que comme il a encore une jambe dans votre intérieur aussi, lorsqu'il tombe, il peut frapper dans votre génital. Eh oui, donc ça c'est un risque. Donc ici, c'est pour ça qu'il faut rester relativement proche, de façon à ce que ce soit la cuisse et pas, par exemple, le pied, parce qu'avec le pied, il y a plus d'inertie qu'une cuisse, surtout une cuisse qui tombe. Ok, donc là, je reprends, je suis ici, je viens planter dans la mâchoire, rupture articulaire ici, en écartant légèrement les coudes, je passe une jambe, la gauche ou la droite, on s'en fiche, et là, en fait, des petits pas jusqu'à l'amener au sol, boum, je frappe dans le génital, et s'il y a encore une jambe qui me gêne, en fait, je viens caler ma main dessus, de façon à pouvoir me retirer en sérénité. Ok, ça on le verra plus particulièrement dans les cours. Number one, ça c'est la numéro 1, la personne a le visage face à vous. Maintenant, elle est sur votre côté gauche ou sur votre côté droit, c'est pas très important, on va dire que sa tête est ici, et que c'est la même prise, et qui vous a laissé les mains libres, d'accord? Donc, vous avez le choix soit de faire ce mouvement-là,
ok, au démarrage, c'est-à-dire que si vous le voyez arriver, mais là, vous y êtes pris trop tard, il est déjà sur vous, ok, donc, et il vous tient et il vous met un peu vers l'arrière. Que cela ne tienne, il a des cheveux, il n'a pas de cheveux, mais il a une arête de nez comme tout le monde, ok, donc c'est bien de s'entraîner avec quelqu'un qui a des cheveux, mais si vous tombez face à une personne qui n'est plus chevelue, eh bien, vous pourrez toujours essayer de lui prendre ses cheveux, hein, vous n'y arriverez pas. En revanche, il y a fort à penser qu'il a toujours un nez. Donc, c'est pour ça, les cheveux, c'est bien, mais le nez, c'est encore mieux parce que du coup, là, vous vous conditionnez dans une façon de travailler. Donc ici, il a sa tête qui va par là, son regard est projeté vers la droite. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens chercher ici son arête de nez. Je viens avec cette main, la main droite, la caler sur son menton. Ok. Et là, regardez, je fais petite rupture articulaire vers l'arrière. Parce que là, du coup, je vais l'amener ici et je vais pousser vers l'arrière. Ce qui fait que lui, il va se retrouver comme ça. Ok. Donc là, il a une rupture. Et vous avez deux solutions. Soit vous prenez comme ça, vous continuez le mouvement et vous faites un quart de tour pour vous extraire. Ok. Donc ici, je vous le fais de ce côté-là. Donc là, 1, 2, hop, quart de tour pour vous extraire. Voilà. Soit vous travaillez beaucoup plus compact. Vous êtes ici, vous l'amenez, vous faites une rupture articulaire vers l'arrière. Ensuite, vous appuyez vers le bas. Vous avez juste à extraire cette jambe et vous le laissez passer. Boum, pour frapper. Ça fait des années que je pratique plutôt la version 2. En revanche, la version 1 fonctionne très très bien. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de tout changer. C'est simplement, je vous donne des agréments techniques pour que vous puissiez soit améliorer, soit parfaire, soit comment dire, découvrir une autre façon de procéder. Ok, donc je reprends, la personne est sur mon côté droit, main gauche qui vient chercher, alors soit les cheveux, on en a parlé, soit l'arête du nez. Personnellement, je prendrais souvent et presque toujours l'arête du nez. Cette main droite qui va venir s'intercaler soit sur la mâchoire, soit sur le visage, ça dépendra. Donc le menton, le coin du menton, là on aura le menton ici. Ok. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir que vous essayez de tirer, elle va essayer de compenser de l'autre côté. Il y a une logique, elle ne va pas se laisser faire parce qu'elle comprend tout de suite les contraintes que ça peut supposer. Donc au contraire, elle va durcir, que cela ne tienne. Moi en fait, je vais utiliser le levier de ça. Et dans le même temps, je vais ramener, puisque j'amène son nez par ici, son nez ici, et qu'en même temps je pousse, eh bien il va se retrouver avec la tête vers l'arrière. Donc là, deux solutions, comme je vous l'ai dit. Je continue de l'amener en poussant avec cette main et je l'amène. Donc là, je fais une rotation, d'accord? Je vais de là jusqu'ici. Ou soit je prends l'option suivante, le menton. Ici, je fais une rupture articulaire vers le bas. Et là, j'écrase comme on l'a vu tout à l'heure, j'écrase ici. J'enlève juste ma jambe. Regardez, je fais tac, tac, tac. Vous voyez? Et j'utilise mon poids de corps vers le bas. Quand tout à l'heure, j'étais utilisation du poids de corps en rotation. Ok? Bon, je suis conscient encore une fois que je vais vite, les amis, mais c'est pas grave. Encore une fois, vous pourrez le revoir en replay. Le dernier que nous allons voir ce soir, c'est donc quelqu'un qui vous fait la même prise et qui cette fois, et sa tête est sur le côté, donc elle est beaucoup plus basse, vous voyez ici. Donc, si sa tête est là, en fait, ce que je vais faire, je vais monter ma main, comme quelqu'un qui dégaine un pistolet, par exemple. Je monte ma main, et je viens chercher sa nuque, d'accord? Pas la tête, parce que sur la tête, il y aura beaucoup de résistance. La nuque, il y en a beaucoup moins déjà, parce que c'est relié dans le haut du dos, et vous allez voir que c'est beaucoup plus faible. La tête, c'est plus fort déjà. Donc ici, je dégaine, je viens poser ma main sur la nuque, et regardez ici, boum, là je frappe. Alors on peut donner un coup de genou ici, hein. C'est-à-dire que je suis ici, la personne commence, tac, boum, et coup de genou, d'accord? Donc là, s'il est sur la gauche, c'est pareil. Donc la gauche, je viens chercher sa nuque, d'accord? Vous avez vu que je l'accompagne avec mon corps. Et là, maintenant, je vais utiliser le coup de coude ici. Donc le coup de coude que je vais monter et redescendre. Et s'il vous plaît, pensez bien. Merci beaucoup, Cédric. C'est un plaisir de te revoir parmi nous. Pensez bien à une chose, encore une fois, je sais que j'en parle beaucoup, hein, je suis un peu chiant avec ça, et je ne travaille pas dans la police ni dans la justice, hein, donc, mais
j'aimerais que vous fassiez attention à vous. Lorsque vous vous entraînez, entraînez-vous à frapper avec votre coude sur les omoplates ou sur le côté. Je préfère que vous lui cassiez une côte. Un omoplate, pour le casser, il va falloir y aller très très fort. Hein. C'est avec un marteau qu'il va falloir le casser. Hein. Avec votre coude, vous n'y arriverez pas. Je préfère que vous lui fassiez mal sur l'omoplate, sur le côté, sur le flanc, plutôt que vous lui cassiez une cervicale ou une partie du dos. Et là, à ce moment-là, vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce que du coup, soit il est handicapé, alors là, vous payez toute votre vie, c'est votre assureur, mais c'est aussi vous, soit, c'est pas proportionnel. À la différence de ici, donc je viens chercher et je frappe sur le dos, sur les parties, on va dire les parties vertes. Vous savez qu'à l'armée, en fait, ils parlent de partie rouge, partie verte, partie jaune. Donc tout ce qui est partie verte, c'est les bras, c'est les jambes, c'est les fesses. Les parties oranges, on commence déjà à être ici. Et les parties rouges, c'est souvent le dos, la nuque, la tête. On va éviter ces parties-là. Ok, sauf si vraiment on est en période de guerre et là on n'a pas le choix. C'est sa vie contre la mienne. Ok, donc j'aurais peut-être pas le choix. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc ici, je viens chercher, je frappe. Vous voyez, quand je frappe, je vais bien vers le bas et quand je vais vers le bas, c'est comme ça. Donc encore une fois, c'est un squat. Donc ici, boum, un squat. Il est de ce côté-là, boum, un squat. Ok? Donc là, on a presque balayé toutes les étreintes, donc étreinte arrière, donc on a vu les deux, étreinte avant, on a vu les trois. Donc on a vu les étreintes arrière, bras pris, les étreintes avant, les étreintes arrière, bras non pris, étreinte avant, bras pris, étreinte avant, bras non pris, et on a vu qu'il y avait trois techniques. Ok? Je vous demande un petit instant, j'ai soif, parce que ça fait un petit moment que je parle, ça fait 50 minutes. Donc j'espère que vous allez tous bien. J'en ai parlé en introduction, mais notre cher gouvernement a décidé de faire ce qu'on appelle, ça me fait rire, un couvre-feu à 18h. Soyons sérieux les amis. Je ne sais pas à quelle heure vous terminez le travail, mais enfin bon, on demande aux entreprises de s'adapter, on demande aux gens de s'adapter, aux enfants de s'adapter, enfin bon bref. Peu importe. Mais en tout cas, ok. Donc c'est gentil, ce sont des gens qui m'informent de ce que j'ai appris déjà depuis un petit moment par rapport à notre Premier ministre. Bon, ne nous décourageons pas, restons avec toute l'énergie dont nous sommes capables, continuons l'entraînement. Donc je vous l'ai dit déjà, on peut s'entraîner tout seul. Voilà, j'y arrive, donc si j'y arrive, vous y arriverez. On n'est pas plus fort que vous, hein, donc ok. Donc tout seul, ça passe par quoi? Je suis ici, donc je me mets dans la garde, c'est ma jambe gauche, je crois que c'est votre jambe gauche aussi. Ici, si je veux travailler mes coups de poing en avançant, je peux les travailler tout seul. Personnellement, donc là je me mets face à ma glace, j'ai un très grand miroir ici que vous ne voyez pas. Eh bien, je vais regarder, donc ici, mon miroir c'est la caméra, hein, donc je vais rester face à vous. Mais ici, quand je veux donner un coup de poing, en fait, hop, je me filme ou je me regarde dans la glace et je peux me corriger. En fait, on a tous la capacité de s'auto-corriger, à condition d'accepter d'être filmé ou de se regarder dans la glace. C'est pas facile, hein. J'en conviens, c'est pas facile. Voilà. Si je veux travailler, par exemple, mes défenses au couteau, donc je suis en position naturelle, ici, boum, j'ai frappé, ici, boum, j'ai frappé, ici, boum, j'ai frappé, ici, hop, je me suis défendu. Là, j'ai vu les quatre, bon, on sait qu'il y en a 6 d'un côté, 7 d'un côté, 7 de l'autre. Mais déjà, je fais un bon entraînement. Si je refais le lien avec ce qu'a fait hier Michael Kochik, je cite, bonjour à toi Michael, où c'est un travail de ceinture verte, je crois. On est en garde, il y a quelqu'un qui est sur votre gauche, il vous donne un coup de poing avec la droite. Je suis ici, hop, ça je peux le faire tout seul, boum, boum, ça je peux le faire tout seul, il n'y a pas de souci. Il est maintenant sur la gauche. Donc ici, 1, d'accord, ici, si le bras n'est plus là, ou si le bras est là, je le baisse, je frappe, je frappe, je frappe. Ça, je peux le faire tout seul. Et tout en se filmant, eh bien, vous allez vous permettre de corriger vos erreurs. Ok? Si vous
vous avez l'ambition de passer la ceinture noire au mois de je sais pas quoi. On verra bien cette année si on passe nos grades. Hein. L'année dernière déjà, on n'y a pas eu le droit. On verra cette année si on peut les passer. À ce moment-là, vous pouvez faire le V1 tout seul aussi. Ici, boum. Si je me mets face à ma glace, ici, bam. Ici, bam. Ici, bam. Est-ce que j'ai bien mis mon poids de corps? Est-ce que mon poing est bien fermé? Est-ce que je tape avec la bonne partie du poing? Tout ça, vous pouvez le paramétrer. Si vous souhaitez vous entraîner sur les coups de pied, bon bref, là je vous donne plein d'infos, mais vous le savez déjà, ça ne vous empêche pas de vous entraîner tout seul. Donc là je vais donner un coup de pied de ma jambe droite en coup de pied direct. Donc qu'est-ce que je fais partir? C'est mon genou d'abord, suivi du reste du corps. Et ça en fait, je peux travailler doucement. Frappe. Ici, frappe. Ici, 1, 2. Vous voyez qu'en fait, le fait de faire partir le genou, ça m'empêche de faire ce mouvement. Et souvent vous faites ça. Vous faites ce mouvement-là, vous levez le genou et après vous donnez le coup de pied. Donc c'est du temps perdu. Ok, donc n'hésitez pas à reprendre ça aussi. On a revu la semaine dernière les pas chassés. Non, c'était cette semaine, pardon, c'était mardi. On est déjà jeudi, le temps passe vite. Donc là, je fais les pas chassés. Hop, je reviens si j'ai besoin de revenir pour un éducatif. Sinon, là, je suis là et derrière, je fais mon enchaînement. Donc si je le fais face à vous ici, boum, 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 boum. Ok. Et je revisite les 5 coups de pied en pas chassé. Je revisite les 4 coups de pied en pas glissé en faisant attention à ne pas faire ce mouvement-là parce que on l'a vu mardi, vous faites souvent ça. Donc là, vous faites 1, 2. Bon, ceux qui le font, vous vous reconnaîtrez. Donc ici, au contraire, je suis là. C'est mon coup de pied qui va faire partir mon déplacement. Et en plus, c'est vachement plus simple parce que déjà, vous avez votre talon arrière qui est décollé. Comme il est décollé, votre jambe elle est allégée. On sait que vous allez passer, je sais que vous allez passer tout votre poids de corps sur cette jambe-là, mais en revanche, vous allez faciliter le développement du coup de pied en pas glissé, tout simplement en ici. Donc là, je suis en train de bosser, ok. Hop, tac, tac. Vous voyez, j'ai pas fait le petit pas. Souvent, vous boxez, tac, tac, vous faites ça, et après vous y allez. Non, là, c'est plus un coup de pied en pas glissé, c'est un mix entre le pas chassé et le pas glissé, ok. Donc vous pouvez reprendre également ceci. Ce qu'on vient de voir là, vous pouvez le faire tout seul. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 8. Ou les autres versions que nous avons vues. D'accord? Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. Je vais vers l'arrière, enfin sur le côté, peu importe. Donc, vous voyez que, mine de rien, si vous ne perdez pas le fil avec vos techniques, vous ne les oublierez jamais. C'est un peu comme vous avez appris le vélo quand vous étiez petit. Un jour, vous avez accepté de vous lancer. Depuis, quand vous montez sur un vélo, vous ne réfléchissez même plus au fait que vous êtes tout le temps en déséquilibre et que le déséquilibre, il est compensé par le fait que vous pédalez. C'est pareil avec notre discipline. Lorsque vous continuez l'entraînement, même s'il n'y a pas le partenaire, vous continuez de vous améliorer. Ok? L'amélioration, c'est ce qu'on appelle des paliers. Donc quand on commence, on a un... Waouh! Là, en quelques mois, en 3, 4, 5, 6 mois, on a fait un bond énorme. On atteint le premier palier, le premier plateau. Puis après, bon, c'est des pentes un peu plus douces. Et on s'améliore toute notre vie. Donc voilà. Donc c'était le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi ce cours. Je suis toujours ravi d'être avec vous. Voilà, donc en fait les cours, je voudrais vraiment qu'ils restent techniques, vous donner des petits plus, voilà, pour que vous puissiez vous améliorer, pour que... Salut Julien. Mon Julien, Julien, il faut que tu m'appelles, hein. Mon numéro n'a pas changé depuis 10 ans, donc rappelle-moi quand tu veux, ce sera vraiment avec plaisir, on se souhaitera la bonne année, et probablement qu'on se verra, voilà. N'hésitez pas également à commenter, à liker, à envoyer des questions. Vous savez très bien qu'on y répond et si je n'ai pas la réponse, je me ferai fort de faire la recherche afin d'obtenir les réponses pour pouvoir vous répondre tout simplement. Merci à vous d'être présents sur ce cours dans cette classroom. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis donc à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour, mais vous serez prévenus bien évidemment. À bientôt!